responsabilité. La question du franc CFA peut être abordée sous l'angle, certains disent, est-ce qu'on se retire, est-ce qu'on ne se retire pas? Si vous me demandez, est-ce qu'on se retire, je peux vous dire, je ne peux pas y répondre maintenant pour deux raisons. Pour des raisons techniques d'une part et pour des raisons d'opportunité d'autre part. Raison technique, pour que vous parliez de vous retirer d'une monnaie, d'abord il faut connaître les accords la teneur des accords qui nous lient là-dessus. Ça, c'est la première chose. Parce que ce n'est pas la peine d'aller, que les gens aillent parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Deuxièmement, à supposer que les accords vous facilitent la possibilité de retrait, donc vous dénonciez les accords. Maintenant commencent les problèmes techniques. Moi, je ne connais pas quelle est la quantité des réserves monétaires du Cameroun au moment où nous parlons. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelles sont nos réserves en or. Je ne connais pas. Une monnaie ne se crée pas en l'air. Ce n'est pas des coupures de papier que l'on émet comme cela. Vous devez garantir la monnaie. Sinon, elle s'effondre. Sinon, vous ne pouvez rien faire avec cette monnaie. Alors, comment voulez-vous que je parle, je prenne ici position pour dire je vais faire ceci ou faire cela, alors que je n'ai pas l'État, je ne connais pas le stock d'or du Cameroun, je ne connais pas la quantité de nos réserves en devises. Combien de mois, je ne sais pas, faudrait que quelqu'un cherche combien de mois d'importation, par exemple, avons-nous au Cameroun. On peut importer, c'est-à-dire nos réserves nous permettent d'importer des produits pendant combien? 6 mois, 1 an, 12 mois, 3 mois. Et vous voulez créer une monnaie? Et vous pouvez la créer, parce que vous avez d'autres choses. Mais ça, donc j'ai donné quelques indications techniques. L'autre considération qui est à la fois technique et politique et d'opportunité veut que, et je l'ai dit partout et je le répète, en matière monétaire, quand on veut faire, on agit, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez couler l'économie d'un pays en annonçant ce que vous allez faire sur une monnaie. Si vous dites que vous allez faire de la dévaluation du franc CFA dans une semaine, le système bancaire camerounais va s'effondrer. Et ce n'est pas parce que vous aimez X ou Y ou parce que vous avez peur de quoi que ce soit, c'est simplement un problème de responsabilité. Si vous dites que vous allez, imaginez que je dise maintenant je vais sortir du franc CFA. Oh, très bien. Les gens ont pris cela, ils ont noté. Le jour où le MRC gagne les élections ou arrive au pouvoir, la première chose c'est que j'ai, par ma prise de position, avancé, créé l'incertitude. Donc les gens vont être dans des positions d'attente. On va voir ce que ce monsieur veut faire du franc CFA. C'est normal, hein? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre effectivement tous leurs dépôts qu'ils vont mettre ailleurs. En attendant, c'est une position d'attente, c'est normal en économie. C'est ce qu'on fait en économie. Et qu'est-ce que je fais moi par rapport aux Camerounais, par rapport au développement du pays? Vous comprenez pourquoi on ne peut pas parler de ces choses-là à la légère? Pourquoi on ne peut pas le faire pour contenter un certain auditoire? Il faut être responsable. Et j'appelle nos compatriotes à en parler en responsabilité. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'ambition d'assumer des responsabilités, ils peuvent être libres de dire ce qu'ils veulent. Je voudrais terminer sur la question du franc CFA en vous disant, pour moi, ce n'est pas un tabou. C'est simplement qu'il faut en parler avec responsabilité. Je vous ai montré sur le plan technique les réserves, nos stocks d'or, nos réserves en devises. Il faut d'abord les avoir pour savoir comment vous soutenez cette monnaie. Je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a eu un effondrement du Naira? À partir du moment où le cours du pétrole a baissé, il y a eu un effondrement du cours du Naira et il y a eu des turbulences terribles. D'ailleurs, ça se poursuit sur la bourse de Lagos. Les questions économiques et financières, et surtout monétaires, c'est pas comme j'entends certains de nos compatriotes en parler un peu comme ça à la légère. Et donc, il faut connaître ces réserves, ces stocks d'or, ces réserves en devises, pour maintenant, à supposer même que les accords ne soient pas un obstacle, pour savoir ce que vous allez décider. Et maintenant, si vous avez décidé, faites-le, ne commencez pas à annoncer, parce que c'est le plus sûr moyen de tuer votre économie. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et je crois que toute personne qui connaît un tout petit peu ces questions-là, et surtout qui veut les aborder de manière responsable, vous le dira. Je disais, juste pour terminer sur ce point que ce n'est pas un tabou, c'est le président Hollande lui-même, qui à Dakar, dans un discours de Dakar, c'est pour ça que je ne comprends pas les Africains, a dit, oui, lui-même pense qu'il est temps que l'on réfléchisse, parce que les Africains doivent tirer davantage parti du franc CFA. Je n'ai pas rêvé, je l'ai entendu, et le discours existe. Mais où est-ce que les Africains ont commencé à réfléchir sur le franc CFA? En dehors d'aller se répandre
avec des discours totalement machin sur les plateaux de télévision. J'ai rien vu, j'entends rien. Donc, de grâce, ne créons pas les conditions de l'effondrement de l'économie camerounaise demain par des prises de position à la fois irresponsables et non contextuelles. Voilà. Bon.